Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dojaniel, c'est parti. Fin d'une époque, Donatella Versace quitte son poste de directrice artistique de la maison de couture homonyme Donatella Versace, visionnaire à l'origine de l'esthétique audacieuse et glamour de Versace, a officiellement quitté son poste de directrice artistique après près de 3 décennies à la tête de la maison. Son départ marque la fin d'une époque emblématique pour la maison de couture italienne qu'elle a transformée en symbole de puissance, de sensualité et d'excès. Cependant, Donatella ne quitte pas complètement la marque. Elle assumera désormais le rôle d'ambassadrice en chef de la marque, veillant ainsi à ce que son influence et son héritage continuent de façon l'identité de Versace. Son départ intervient à un moment où le secteur connaît d'importants bouleversements, notamment des spéculations croissantes sur la vente potentielle de Versace, actuellement détenue par Capri Holdings. Alors que Donatella prend ses nouvelles fonctions, la marque s'apprête à entamer un nouveau chapitre créatif avec la nomination de Dario Vital, ancien directeur du design et de l'image de Miu Miu, au poste de directeur artistique. Le leadership de Vital marque une nouvelle orientation pour l'empire de la mode italienne, suscitant l'espoir quant à la manière dont il réinterprétera l'héritage de Versace pour une nouvelle ère. L'héritage de Donatella Versace depuis sa prise de fonction après le tragique assassinat de son frère Gianni Versace en 1997, Donatella Versace est le cœur et l'âme de la marque. Initialement engagée par nécessité, elle est devenue une force créatrice, visionnaire, façonnant l'esthétique audacieuse et glamour de Versace, garantissant sa pertinence dans un paysage de la mode en constante évolution. Ses créations ont dominé les tapis rouges, les podiums et l'histoire de la culture pop, de la légendaire robe verte portée par Jennifer Lopez au Grammy Awards 2000, qui a notamment donné naissance à Google Images, au défilé marquant mettant en scène des top modèles et des célébrités. Donatella a consolidé la place de Versace à l'intersection de mode, de luxe et de la culture people. Au-delà des paillettes, son mandat a été marqué par des combats personnels, notamment contre le doute de l'addiction. Pourtant, elle est devenue un symbole de résilience, guidant Versace dans des hauts et les bas. Son leadership a cumulé avec l'acquisition de la marque de Capri Holdings, anciennement Michael Kors, pour 2,1 milliards de dollars en 2018, consolidant ainsi l'héritage durable de Versace sur le marché du luxe. Un changement stratégiquement pour Versace. La transition à la tête de marque intervient à un moment crucial. Capri Holdings a récemment subi un revers majeur lorsque la Commission fédérale du commerce des États-Unis a bloqué son projet de fusion avec Tapestry, la société mère de Coach & Kate Spade. Ce revers inattendu a ravivé les spéculations sur l'avenir de Versace. Des rapports suggèrent que le groupe Prada pourrait envisager une acquisition de la marque. Si l'accord est conclu, il pourrait transformer considérablement l'industrie de la mode de luxe. Pour couronner le tout, Dario Vital, le nouveau directeur artistique de Versace, entretient des liens étroits avec Prada. Son passage chez Miu Miu a été marqué par une innovation audacieuse. En 2024, la marque a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires étonnante de 97,3%, défiant ainsi l'incertitude économique qui règne dans le secteur. Dario Vital, le nouveau visage de Versace, la nomination de Vital laissait entrevoir une nouvelle orientation pour Versace. Fort de son expérience chez Miu Miu, marque reconnue pour son esthétique avant-gardiste et son succès commercial, il apporte un regard neuf à la maison. Son expérience en matière de revitalisation de marque laisse présager qu'il pourrait orienter Versace vers une vision créative et stratégique évoluée qui privilégie l'innovation tout en restant
fidèle à son héritage audacieux et glamour. Dans sa première déclaration, Vital a exprimé sa gratitude à Donatella. C'est un privilège de diriger une marque à l'histoire aussi riche. Je remercie Donatella pour sa confiance et je suis impatient de façonner l'avenir de Versace. Afrique de l'Ouest, le lépi guinéen, désormais protégé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, le lépi, pagne indigo de la Guinée-Conakry est désormais protégé par une indication géographique protégée IGP. Après, on a des médias locaux attribués par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Cette reconnaissance marque un tournant de la culture et le savoir-faire artisanal du pays. Il faut noter que la Guinée compte plusieurs types de pagnes avec différents processus de fabrication. Cependant, la particularité du lépi réside dans le fait d'être confectionné en une seule et unique couleur, l'indigo. Ce tissu emblématique représentant l'ethnie Peul est porté lors des mariages et autres cérémonies familiales. Aujourd'hui, il est de plus en plus adopté par d'autres pays du continent de par son originalité, ce qui vend la destination guinéenne dans toute l'Afrique. Il faut préciser que la commercialisation du lépi ne se limite pas qu'aux frontières guinéennes. En effet, il s'exporte en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin. Par conséquent, cette reconnaissance ouvre des perspectives économiques sur le marché international de l'artisan, un combat longtemps mené par l'Office national de promotion de l'artisanat de la Guinée-Conakry. Ce projet a abouti grâce au soutien d'Enabel et de l'Union européenne, a confié la directrice générale de l'ONPA, Madame Marie Somparé, au micro de nos confrères de Génération 2024. Pour la certification en matière d'indication géographique, c'est la reconnaissance d'un produit propre au territoire d'un pays, car le lépi, nous l'avons en commun avec le Sénégal et la Gambie. Sur les 2971 producteurs identifiés répartis dans 39 groupements d'intérêt économique, 19 coopératives et 36 artisans individuels, nous avons retenu et regroupé à l'issue de l'évaluation 50 qui se sont retrouvés dans un groupement appelé groupement représentatif IGP, lépi de Guinée, porteur du projet que nous avons appuyé pour faire de ce savoir-faire ancestral un patrimoine made in Guinée, a-t-elle indiqué. En la croire, la prochaine étape consistera à sensibiliser des tisserands pour une production d'un lépi de meilleure qualité afin qu'il soit exportable à l'échelle mondiale. Cette avancée marque une étape cruciale pour la protection de la promotion du patrimoine guinéen à travers le textile. Les looks les plus éblouissants des Oscars 2025. La 97e cérémonie des Oscars qui s'est tenue le 2 mars 2025 au Dolby Theatre de Los Angeles a une fois de plus été le rendez-vous de l'année où s'est mêlé le glamour et l'élégance. Les stars ont foulé le tapis rouge dans des tenues somptueuses, focus sur les looks les plus marquants lors de cette soirée prestigieuse. Teyana Taylor en LaQuan Smith, la chanteuse et actrice Teyana Taylor a fait tourner les têtes dans une robe rouge flamboyante conçue pour LaQuan Smith. La tenue était caractérisée par des découpes audacieuses et une silhouette moulante. Son choix de maquillage est dramatique et sa coiffure courte lisse complétait ce look résolument moderne. Lupita Nyong'o en costume Chanel. L'actrice Lupita Nyong'o, connue pour ses choix vestimentaires toujours raffinés, a brillé dans une robe blanche incrustée de perles signées Chanel avec un maquillage subtil et une coiffure naturelle, sculpturale, et là une fois de plus prouvé qu'elle maîtrise l'art du tapis rouge. Jodie Turner-Smith en Vivienne Westwood. L'actrice britannique Jodie Turner-Smith a captivé la foule dans une somptueuse robe de mariée signée Vivienne Westwood. Sa tenue alliait le glamour intemporel, complété par une paire de loups-boutins argentés et des bijoux en diamant et émeraude de Pasquale Bruni. Ce look a été l'un des plus remarquables de la soirée.
Louis Vuitton ex Pat McGrath, une alliance historique qui redessine la beauté de luxe. L'industrie de luxe se construit sur l'héritage, l'excellence et la rareté. Lorsqu'une maison aussi iconique que Louis Vuitton, pilier de l'artisanat français, annonce son entrée dans l'univers du maquillage, l'attente est immense. Mais la surprise est encore plus forte que le nom qui se détache pour incarner cette première collection n'est autre que Pat McGrath. Plus qu'un choix audacieux, il s'agit d'un événement historique qui réaffirme la place des femmes noires à la tête de la beauté mondiale. Le nom de Pat McGrath résonne depuis plus de 3 décennies comme une référence absolue dans l'univers du maquillage. D'origine britannique et jamaïcaine, cet autodidacte visionnaire a transformé une industrie où la représentation des peaux noires était quasi inexistante. Son influence a commencé sur les podiums où elle a sculpté les visages des plus grands mannequins avant de s'imposer avec sa marque Pat McGrath Labs, un empire qui défie les normes traditionnelles du luxe. L'annonce de sa collaboration avec Louis Vuitton marque bien plus qu'un tournant stratégique pour la maison française. C'est une reconnaissance de la puissance créative de McGrath qui a redéfini les standards de la beauté. Elle devient ainsi la première femme noire à diriger une collection de maquillage pour une marque historique de luxe française. Une première qui, en 2025, sonne comme une nécessité et un acte de réparation symbolique. Le maquillage Louis Vuitton sous la direction de Pat McGrath ne se limite pas à des palettes et des pigments raffinés. Il s'agit d'un manifeste, un dialogue entre la haute couture et la beauté, entre les métiers d'art et l'innovation technologique. Les premières images de la gamme dévoilent une approche audacieuse où la pigmentation, la texture et la longévité du maquillage répondent aux exigences les plus élevées. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Doshania. À la prochaine. Et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye.